Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite démo du dernier tour de Laura Chips qu'elle a sorti dans le commerce. Donc je pense que ce tour, elle l'a créé vraiment elle-même. Et c'est vraiment une bombe atomique, je peux vous assurer que pour 10 euros, vous avez un tour vraiment exceptionnel. Donc j'ai vu la démo sur sa chaîne et je me suis dit vivement que le tour sort le plus rapidement possible. J'ai dû attendre une petite semaine avant que ça soit mis en vente. Et donc je l'ai acheté directement et je peux vous promettre que j'ai pas été déçu du tout de la méthode ni du tour qui est vraiment incroyable. Donc je vais vous faire la démo, vous allez voir, franchement pour 10 euros, allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci, faites-moi confiance, vous allez adorer ce tour. Donc là, vous allez mélanger, alors vous avez un jeu de cartes de 52 cartes et vous allez mélanger les jeux devant le spectateur. Donc là on mélange toutes les cartes ensemble. Donc ça c'est bien de pouvoir mélanger devant le spectateur, comme ceci. Et là, ici, j'ai 4 cartes avec des codes. J'ai 4, 2, 3, 1, 5, 5, 1, 3, 2, 4. Ils sont tous différents à chaque fois, 2, 4, 3, 5, 1 et 1, 5, 3, 4, 2. Et ça va correspondre au nombre de tas qu'on va faire tout à l'heure. Donc là, vous demandez au spectateur de choisir n'importe quelle carte. Vous avez le dos tourné, vous ne savez pas du tout la carte qu'il va choisir. Le choix est totalement libre. Imaginons, il choisit cette carte-là. Et le reste des cartes, vous lui demandez de les ranger quelque part, de les cacher, ou alors de mettre cette carte-là choisie dans un étui de cartes pour pas qu'on la voie, mais il faut vraiment que cette carte-là soit cachée, et celle-ci, faut plus qu'on les voit, donc il peut les mettre sous le tapis, donc on va les mettre sous le tapis, et imaginons que celle-ci est cachée dans un étui. Nous, on peut pas savoir du tout la carte qu'il a choisie, et ce qui est important, c'est qu'il la choisisse vraiment dès le début du tour. Ok. Donc là, on a mélangé les cartes, et on va distribuer 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est le spectateur qui va tout faire. Vous allez lui demander de mélanger ces 10 cartes-là, face cachée, donc il les mélange. De mémoriser la première carte qui arrive sur le dessus, au hasard de son mélange. Donc il va mémoriser le 10 de carreau. Nous, on ne peut pas savoir. C'est impossible, on a le dos tourné. Vous lui demandez de couper un certain nombre de cartes, le nombre de cartes qu'il veut ici, sur l'autre tas, et de les compter. Donc il va devoir mémoriser une carte et le nombre de cartes coupées. Donc vous, bien sûr, vous bouchez les oreilles, vous ne regardez pas. 3, il distribue tout doucement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, il mémorise 17 et la carte, le 10 de carreau. Là, vous lui demandez toujours, vous avez toujours le dos tourné si vous voulez. Vous lui dites de couper les cartes qu'il vient de distribuer. Donc de couper et de prendre le paquet où il a sa carte sélectionnée, de le mettre entre ces cartes-là et de déposer. Donc son paquet où il y avait sa carte est pris en sandwich entre ces deux tas-là. Ensuite, vous allez lui demander de reprendre le tas qu'il vient de créer et de couper l'autre tas qu'il y avait sur le tapis, pareil en deux, de le soulever, de soulever de la partie supérieure et de mettre tout le paquet entre ces deux tas-là. Donc là, on ne sait pas du tout où est sa carte, elle est perdue quelque part dans le jeu. Là, vous pouvez faire face à votre spectateur, vous reprenez le jeu et vous allez faire 5 tas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, le dernier ici. Et donc rappelez-vous, le spectateur a choisi une carte avec une combinaison où il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 dans un ordre aléatoire. Et cette combinaison correspond bien à ces 5 tas que nous avons devant nous. Donc là, c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Vous dites bien ça c'est important avant qu'il retourne la carte. Donc là, le spectateur a choisi n'importe quelle carte, on ne sait pas du tout où elle est. Donc là, on demande au spectateur de retourner sa carte, sa combinaison qu'il avait choisie. Donc là, il a choisi le 2, le 4, le 3, le 5 et le 1. Et donc, ça va nous servir à récupérer les tas dans un certain ordre. Donc, on va commencer par laisser le paquet numéro 2 ici. Ensuite, on va prendre le paquet numéro 4, 1, 2, 3, 4, on va le mettre par-dessus. On va prendre le paquet numéro 3, 1, 2, 3, c'est celui-ci, on va le mettre par-dessus. Ensuite, le 5, c'est celui-ci, on va le mettre par-dessus. Et le dernier, le 1, on va le mettre par-dessus. Par exemple, s'il avait choisi celle-ci, le 5, le 3, le 2 et le 4, si on avait fait ça dans l'ordre ici, là, l'ordre des cartes aurait été différent, forcément. Et là, vous ne touchez pas du tout aux cartes, il n'y a pas de coupe, de mélange. Là, on a vraiment réuni l'état comme ceci. Là, vous retournez le paquet et vous allez demander au spectateur le nom de sa carte et le nombre de cartes qu'il avait coupées. Donc, il va vous dire qu'il avait choisi le 10 de carreau
et qu'elle avait coupé 17 cartes. Vous, il vous était impossible de savoir la carte choisie, ni le nombre de cartes coupées, ni la combinaison choisie. D'accord? Et en plus, elle a été choisie dès le départ. Et donc, ce qui serait fou, c'est que maintenant, donc c'est un petit arcane, on va dire, hein. Ce qui serait fou, c'est que le spectateur compte 17 cartes et qu'il arrive sur sa carte choisie, le 10 de carreau, et donc vous le laissez faire. Il n'y a pas d'autre manipulation du jeu, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 de carreau. On est bien sur le 10 de carreau. Voilà pour ce tour vraiment magnifique de Laura Chips. Franchement, comme je vous ai dit, pour le prix, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. C'est un superbe tour. Le spectateur peut choisir n'importe quelle combinaison. Ça marchera avec n'importe quelle combinaison parmi les 4 proposées. Donc elle, dans son tour, elle en propose 5 combinaisons, mais moi je le fais avec 4. Je vous dis pas pourquoi, mais je préfère le faire avec 4 combinaisons. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce super tour de Laura Chips pour 10 $, franchement 10 €, pardon. Vous pouvez acheter ce magnifique tour. Je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Franchement, achetez-le. Essayez de ne pas le télécharger illégalement pour une fois. Il faut vraiment encourager ce type de personnes qui aiment la magie vraiment et qui ne cherchent pas vraiment à se faire des milliers d'euros par tous les moyens. Voilà. C'est une passionnée un peu comme moi et moi j'aime bien ce genre de personnes. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est très facile à faire, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de mémorisation. Vous pouvez montrer toutes les cartes à la fin. On a vraiment à faire un jeu de 52 cartes. Toutes les cartes sont différentes. Le spectateur, comme je vous ai dit, le spectateur peut choisir n'importe quelle combinaison dès le départ. Ça, c'est fou. Ça marche à tous les coups. Dès que les paquets sont rassemblés, il n'y a pas d'autre manipulation de la part du magicien. On coupe pas les cartes, on ne les mélange pas. On fait exactement dans l'ordre qui était indiqué ici. Et on arrivera exactement à la carte choisie par rapport au nombre de cartes coupées, dont on ne savait pas non plus. Voilà, on ne sait rien du tout dans ce tour, mais on arrive quand même à retrouver la carte miraculeusement. Je vous laisse les amis, n'hésitez pas à l'acheter si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.